je vous le jure, si on me paye 10 000 euros avec logement à Paris, je ne vais pas l'accepter. Voilà. Parce que j'ai ma vie ici. Quand je voyage, moi, mon business est en Afrique. Donc, essayez de créer votre imagination et apprenez beaucoup. Essayez de chercher la connaissance. Ce qui va nous pousser à poser cette question. Quelle est l'importance maintenant? On va parler de l'entrepreneuriat. Et je pense que si on continue à écouter votre histoire là, on risque maintenant de pleurer. Docteur, c'est bon. On a appris. En tout cas, félicitations déjà. C'est très bien. En tout cas, on est très, très content de voir ces arts de parcours parce que ça nous donne le courage et la motivation, surtout notre génération, de savoir qu'il ne faut pas baisser les bras. Il faut toujours continuer jusqu'au bout. Permettez un élément, s'il vous plaît. Et en pleine soutenance, l'Université de Paris 8 m'a dit « Félicitations, docteur, qu'est-ce que vous voulez ?» Je leur ai dit « Je rentre au Sénégal. » Ils m'ont dit « Pourquoi ?» Je leur ai dit « C'est le Sénégal qui a financé mon éducation et ma formation. Si tout le monde fuit le Sénégal comme la peste, qui va le développer ?» Ils m'ont dit « L'université a promis de vous recruter. Est-ce que votre dernier mot ?» Je dis « Oui. » Il me dit « Bon vent. » Aux États-Unis, j'ai laissé un CDI. Vous savez, M. Seck, l'échec, c'est un succès différé. Quand vous échouez, c'est parce que vous devez réussir demain. Ouais. L'échec, c'est un succès différé. Mais on apprend de nos échecs, on apprend de nos erreurs. Je pense que les techniciens, là, ils sont en train de dire dans leur tête, laissez CDI aux États-Unis, non, est-ce que ça va? Parce que les jeunes d'aujourd'hui, nous, notre génération, même si on va laisser papa, maman ici, si c'est États-Unis, père, tu vas attendre. Hein? Donc, c'est ça ici, quoi, le mindset. Mais bon. En tout cas, c'est très important. Maintenant, vous êtes au Sénégal. Vous êtes en train d'apporter beaucoup à la communauté, la jeunesse et tout. Moi, personnellement, je suis dans l'entrepreneuriat et je profite sur l'occasion pour dire à toute l'équipe, donc on va mettre les numéros peut-être qui sont aussi des jeunes entrepreneurs qui ont créé ces arts de studio pour permettre, comme vous le savez, hein, l'équipe va dire que c'est que vous êtes où aujourd'hui? C'est pas notre studio, vous connaissez déjà notre studio. Hein? Donc voilà, c'est des jeunes Sénégalais qui sont ici au Sénégal qui sont en train de faire un travail extraordinaire. Donc voilà, ils sont des entrepreneurs. Votre perception de l'entrepreneuriat aujourd'hui, tout le monde veut devenir entrepreneur. Est-ce que c'est une bonne chose aujourd'hui? Comment votre perception de l'entrepreneuriat? Et qu'est-ce que vous allez dire à ces jeunes-là qui sont dans cette voie de l'entrepreneuriat? D'accord. Permettez-moi de saluer la présence de Aïda, donc, qui est une ancienne étudiante, donc une fille formidable, une fille très bien éduquée, une fille qui a toujours fait montre dans les amphithéâtres d'un courage inouï. Vous savez, M. Seck, être courageux, c'est savoir courir avec beaucoup de rage. Je taquine des fois mes amis en leur disant que le mot courage, ça devrait s'écrire avec 2 R. Courage, ça s'écrit normalement avec un seul R, mais on devrait l'écrire avec 2 R. Pourquoi? Parce qu'avoir du courage, c'est savoir courir avec rage. La rage de vaincre, la rage d'y arriver, la rage de triompher. C'est ce que je dis des fois. L'université, c'est un univers plus cité. C'est un univers dans lequel se construit l'avenir de la cité. Qu'est-ce qu'un campus? C'est un camp dans lequel se conçoit la puce du développement. Un campus. Camp dans lequel se conçoit la puce du développement. Fondamentalement aujourd'hui, M. Seck. C'est très, très important. Je vais partir du contexte qui milite en la faveur de l'entrepreneuriat. Si nous osons nous dire la vérité, les yeux dans les yeux, il n'y a plus de travail. C'est l'assassinat des CDD et des CDI par la mondialisation. Imaginez-vous, M. Seck, si Orange avait recruté dans tous les quartiers du Sénégal 100 jeunes qui, au petit matin, disposeraient des enveloppes promotionnelles en vue d'aller les mettre au niveau des boîtes à lettres. Imaginez le nombre d'emplois que cela aurait suscité. Mais c'est le gars, l'informaticien ou le chargé du marketing ou de la com qui vient, sa tasse de café posée à droite, ben voilà, son paquet de chewing-gum posé à gauche, qui fait un tout petit clic. Et l'ensemble des offres promotionnelles va être distribué comme ça. Partout même, je peux dire au Sénégal. Partout au Sénégal, imaginez-vous. C'est la surinformatisation, le développement du machinisme, la robotisation qui ont fini par assassiner le travail. Ça, c'est 1. 12 crises actuellement qui hantent le sommeil mondial. On 12. Est dans un monde perdu. 12 crises. Notez. Une crise énergétique, une crise alimentaire, une crise économique et financière,
une crise sanitaire avec Ebola, une crise sanitaire avec le coronavirus, une crise spirituelle et morale, une crise environnementale et climatique, une crise de l'eau, une crise politique, une crise sociale, une crise du terrorisme, etc. Voilà les 12 crises dont souffre actuellement l'humanité. Aujourd'hui, la nouvelle maladie est devenue la solitude. On est seul dans nos mentalités, seul dans nos têtes, seul dans nos environnements, seul dans nos familles. Les cours d'éducation et de socialisation ont été remplacés par des couloirs. Nos maisons sont devenues des cimetières déguisés. On n'éduque plus assez. Toi, aujourd'hui, tu peux compter le nombre de fois pendant lesquelles tu t'adresses à ton enfant. On ne se parle plus. Tout le monde est connecté sur son téléphone. Tout le monde est connecté sur son téléphone. Dans un salon, même le papa, maman, tout le monde est connecté. Papa et maman sont dans un même canapé, faisant semblant d'être proches. Papa est en Chine, maman est aux États-Unis. Ouais. C'est dans cette mondialisation qu'on vit. C'est dans cette mondialisation-là qu'on vit. Et la mondialisation, M. Seck, c'est une nouvelle idéologie planétaire qui cherche à interconnecter, à harmoniser et à uniformiser l'ensemble des systèmes à l'échelle planétaire. Elle a 4 formes. La mondialisation politique, la mondialisation économique et financière, la mondialisation socioculturelle, la mondialisation de l'information et de la communication. C'est cette mondialisation-là aujourd'hui qui a échoué, qui ne règle pas carrément ni durablement les problèmes de chômage, qui ne règle pas carrément ni durablement les problèmes de précarité. Imaginez-vous, M. Seck, le monde est devenu plus riche, mais il a fabriqué plus de pauvres. On est dans un monde qui est devenu plus riche du point de vue potentialité économique, du point de vue argent, du point de vue capitaux, mais c'est un monde qui n'a jamais créé autant de pauvres. Il y a des gens qui sont laissés au bord de l'autoroute du progrès et du développement. Imaginez-vous, M. Seck. Retenez 2 barbaries dont parlent M. Edgar Morin et M. Stéphane Hessel dans leur ouvrage qui s'appelle « Le chemin de l'espérance ». La barbarie humaine et la barbarie du capitalisme. C'est quoi la barbarie humaine? Les vols, les viols, les tsunamis, le réchauffement climatique, la cyberattaque, la cyberescroquerie, la cybercriminalité, la cyberprostitution. Tout. Le plus grand constructeur, c'est l'homme, mais celui qui déconstruit le plus également, c'est l'homme. Il dort en l'homme un certain paradoxe. Positif, négatif. Positif, négatif. C'est-à-dire, c'est un fugitif qui s'est évadé de la MAC, maison d'arrêt et de correction, ou maison d'arrêt et d'éducation. Cet individu-là, il va falloir aller le rechercher, wanted, un tout petit peu partout dans le monde et le réintégrer à la MAC. C'est la MAC de l'éducation. Et l'ensemble de ces 12 crises-là n'ont qu'un seul facteur explicatif, c'est l'aspect culturel, c'est l'aspect spirituel, c'est l'aspect éducatif qui est en berne, qui est au rabais. Mais M. Seck, imaginez-vous, après la barbarie humaine, il y a la barbarie du capitalisme. On a élevé l'argent au-dessus des surpriorités. On en a pas longuement parlé tout à l'heure. Le règne de l'argent, l'assassinat de la spiritualité, la disparition de l'éthique, la mort de la responsabilité. Elle est où la déontologie? Elle est où la morale? Elle est où la conscience professionnelle? On est perdu sans pour autant s'en rendre compte. L'humanité, à cause de l'argent. C'est comme si l'humanité avait les yeux bandés et qui se dirigeait tout droit dans le mur sans pour autant s'en rendre compte. Il faut qu'on stoppe cette barbarie du néolibéralisme, cette barbarie du capitalisme. Donc voilà autant de facteurs aujourd'hui. Et j'en omettrai pas un qui n'est pas des moindres. Chaque année, sur le marché de l'emploi sénégalais, arrivent 300 000 jeunes. 300 000 jeunes bien formés, hein? Des jeunes qui sont formés par M. Seck et d'autres instituts, qui sont là, qui disposent d'un savoir-faire avéré et d'un savoir-être extrêmement important. Mais malheureusement, qui tirent le diable par la queue, à condition qu'ils le voient bien sûr. Parce que le diable, si on ne le voit pas, on ne pourra pas lui tirer la queue. Ce sont des gens qui se cherchent et qui sont laissés au bord de l'autoroute sociale. Donc, aujourd'hui, avec ce taux exécrable de chômage, voilà, le développement de cette précarité, tu travailles et tu deviens de plus en plus pauvre. Le travail indécent. Voilà, les gens sont là à attendre des contrats de l'État. L'État n'est pas là pour distribuer des contrats, bien que ce postulat-là soit discutable. Mais ce que je veux dire, c'est que dans la mentalité et l'imaginaire collectif,
L'État n'est pas là pour distribuer des contrats. Il est là pour organiser le jeu économique, pour arbitrer, pour légiférer. Un environnement propice. Un environnement propice, avec un code attractif des investissements. Parce que c'est pas possible. Le rôle de l'État, ce n'est pas de créer de l'emploi. Le rôle de l'État, c'est de créer un environnement propice pour que toi qui te dis que tu es intelligent, ton intelligence là. Si tu n'arrives pas à créer quelque chose qui nous montre que tu es intelligent, comment tu passes tout ton temps à nous emmerder avec j'ai master 2, ton diplôme de doctorat dans ta chambre, tu mets 10 000 francs dans ta chambre et tu attends 10 minutes. Tu vas voir un voleur qui va rentrer dans ces chambres-là. Dès qu'il sort, tu vas voir qu'est-ce qu'il va prendre. À partir de là que tu vas savoir qu'est-ce qui est plus important. Tu vas te rendre compte même, la valeur de ton diplôme là, c'est 10 000 francs. Ou bien même moins de 10 000, mon frère. Et là, tu dis que oui, ça aussi, c'est l'un des éléments qui peut te maintenir forcément dans la pauvreté. C'est-à-dire que cherche toujours un coupable. Voilà. Peut-être tu vas dire que ce petit-là, c'est à cause de lui qu'on n'a pas de l'argent. C'est lui qui est en train de dire du n'importe quoi. Oui. Ça, c'est très bien. Exactement. Non, c'est extraordinaire. Je pense que, comme on le dit, comme on le dit, hein, souvent, comme on est au Sénégal, de temps en temps, vous allez nous pardonner. Les gens aiment bien écrire sur les commentaires Kham Kham du Père. C'est-à-dire que la connaissance est au-dessus de tout. Exactement. Quand quelqu'un parle avec la connaissance, tu le sens, tu le ressens. Et tu le bois. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment comme un médicament qui soigne. Quand tu écoutes quelque chose de vrai, de véridique, ça entre. Ça vient du cœur et ça entre dans votre cœur. Merci beaucoup, monsieur Seck. Et c'est très profond. Merci. Il y a quelque chose que j'adore sur vous parce que je vous ai vraiment... j'ai exploité, dévoré tout. Oui. J'adore certains acronymes. Moi, je l'appelle acronyme du Dr Abdoulaye Dieye. Des acronymes que vous utilisez sur l'entrepreneuriat. On va commencer par les acronymes. Il y a les 4F, les 4D, les 4P. C'est-à-dire que moi, j'ai noté tellement fatigué et je l'ai appelé les acronymes de Dr Abdoulaye Dieye. Sur l'entrepreneuriat. Sur l'entrepreneuriat, bien sûr. Il y a les 4F, les 4D, les 3F, les 3C et les 4P. Je sais qu'on n'aura pas le temps de tout développer. Prends ce que vous voulez sur ça. Pour réussir en entrepreneuriat, prends les 4P ou les 3F, les 4F, les 3D. Prenez ce que vous voulez. On essaye d'écouter. Merci beaucoup, monsieur Seck. Et j'ai été agréablement surpris lorsque je suis venu le trouver au niveau de sa zone de confort, là où il professe, ou là où il exerce. J'ai trouvé là-bas plusieurs jeunes qu'il est en train de former. J'ai découvert là-bas un environnement socio-professionnel adéquat, attrayant. Je n'ai même pas voulu quitter là-bas pour venir ici, pour vous dire que vous êtes en train de faire d'excellentes choses et qu'il n'y a que le bon Dieu qui puisse vous rétribuer. Et ce que vous êtes en train de faire, il faut que les Sénégalais se donnent la bonne opportunité de découvrir ce que M. Seck est en train de faire. Non seulement pour l'État du Sénégal, mais pour la jeunesse du Sénégal en particulier. Et il ne faut pas attendre que l'individu parte et qu'on pose sur son cercueil, que Dieu vous donne 1000 ans d'existence, sur son cercueil des paroles. Non, c'est de son vivant que la personne doit être primée, que la personne doit être promue. Fondamentalement, l'entrepreneuriat, c'est la capacité dont dispose la personne à créer, organiser, structurer, développer, manager sa propre entreprise. Et il faut de l'audace pour le faire. Et fondamentalement, aujourd'hui, quelles sont les choses qui entreprennent? C'est les 4 F. On l'appelle, comme il a dit, les 4 F de l'entrepreneuriat. Le premier F, c'est la formation. Parce que entreprendre commence d'abord par apprendre. Formation. La formation. Vous savez que si l'État du Sénégal aujourd'hui a mené 4 millions de taxis, pour que ces jeunes-là se transforment en taximens ou en transporteurs, beaucoup continueraient à chômer parce qu'ils ne disposent pas du permis. Ouais. Ça pose la question de l'employabilité qui se gagne à travers la formation. C'est-à-dire, le premier F de l'entrepreneuriat, c'est la formation. Pourquoi? Parce que le domaine dans lequel j'aimerais plonger, je dois le maîtriser. Et maîtriser la tenue de caisse, la comptabilité. Je dis souvent à mes amis qui nous suivent, peut-être eux, ils sont familiers déjà à ça. Je dis, pour réussir, tu remplis la tête et tu laisses la tête remplir les poches. Merci. J'aime bien dire les gens, remplissez la tête et laissez la tête remplir les poches. Quand je dis remplis la tête par la connaissance, le savoir, les compétences et tout. Donc, si vous commencez par F, par la formation, la formation, c'est bien. Elle nous permet de gagner l'employabilité.
employabilité mooy xarañteef. C'est les connaissances, c'est l'expertise, c'est la compétence, c'est les qualifications, c'est les diplômes, c'est les expériences, etc. Et sans ce premier F-là, je vous donne un exemple. J'aimerais plonger dans le monde de l'aviculture. Je dois tout connaître du poussin. Ses parents, ses sœurs, ses frères, ses prix, son évolution sur le marché, ses différentes pathologies ou maladies, les différents vaccins et le comportement du poussin. En plus de cette connaissance-là du secteur d'activité, je dois connaître la comptabilité pour pouvoir tenir par moi-même la caisse. Parce que la tenue de caisse, s'il y a un sachet ici, ben vous le remplissez sans pour autant coudre le fond. Tout ce que vous y mettez, ça risque d'être perdu. La maîtrise de la tenue de caisse, de la comptabilité, avec une éducation financière de qualité. Il fait partie des questions tout à l'heure. Éducation financière, ce qui manque beaucoup de personnes. Exactement. Le deuxième F, M. Seck, c'est la formalisation. Qu'est-ce que c'est que se formaliser? Quand je me formalise, je me déclare. Quand je me formalise, je m'officialise. Quand je me formalise, je sors de l'illégalité et je rentre dans la légalité institutionnelle. Je vais déclarer mon entreprise, M. Seck. Ouais. Je ne vais pas courir comme un petit lapin à vouloir passer entre les mailles de la fiscalité de mon pays. En ce moment-là, je ne jouirai pas de ce civisme fiscal qui est fondamental à la constitution d'un bon budget national. Le budget, ce n'est rien d'autre que la contribution de tous les Sénégalais. Mais quand tu te formalises, tu es connu. Quand tu te formalises, tu es reconnu. Quand je me formalise, l'État me connaît. En me connaissant, il fait des recherches sur moi. S'il fait des recherches sur moi et tombe sur un bon comportement, il me fait confiance. Et quand l'État me fait confiance, il me confie des marchés. Et quand je les exécute bien, ça me crée des mannes et des rentrées financières conséquentes. Mais et avec ça, je pourrais payer mes charges de fonctionnement et mes charges d'investissement et payer correctement mes impôts. Exactement. La formalisation. Et cette formalisation-là, ça se fait à travers la fréquentation de la chambre de commerce. Je vais m'inscrire sur le registre de la chambre de commerce. C'est très important. Et je disposerai de ma carte de commerce avec laquelle j'aurai ma carte d'import-export. Après la chambre de commerce, je vais aller maintenant au niveau du tribunal, m'inscrire sur le NINEA. Ouais. C'est le numéro d'identification nationale des entreprises. Et c'est comme ça que je me formalise en fait. Et quand je me formalise, je sors de l'illégalité et je plonge dans la légalité. Et je peux décrocher des parts de marché en compétition. Exactement. C'est très important. Comme vous le savez très bien, moi, je fais rarement la publicité ici, à part mes partenaires comme Binance. Si vous n'avez pas de compte Binance, allez-y sur la barre de description, créez votre compte. Vous le savez, on est sur la crypto. Mais Chambre de commerce, moi, je le remercie beaucoup parce que c'est une entreprise très accessible, étatique, très accessible au Sénégal. Et que ce que j'adore, une fois vous enregistrez au niveau de Chambre de commerce, tu recevras toutes les informations économiques du pays. Right. S'il y a un événement, activité, s'il y a, souvent même moi, on m'invite sur certaines rencontres, Turquie, Dubaï, c'est pour peut-être souvent de temps en temps, moi qui n'ai pas tout le temps le temps. Et ce n'est pas uniquement pour moi. Hein. Une fois vous inscrire, automatiquement vous aurez accès à toutes ces informations. Donc, formalisez vos entreprises, c'est important. Vous allez quitter dans tout ce qui est illégalité. Oui. Ça ne vous rapporte rien. Vous ne pouvez pas gagner des marchés. Et quand vous êtes dans l'entrepreneuriat, il faut avoir une vision vraiment large. Et ça vous permet de viser à travailler avec l'État, importer des voitures, le vendre l'État. Si vous n'êtes pas formalisé, vous ne pouvez pas le faire. Donc, les deux premières F, c'est très important et clair. La formation, la formalisation. Le troisième F. Le troisième F, le financement. C'est le nerf de la guerre. Ouais. L'argent. 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 On aime l'argent, nous. Les capitaux, les fonds. C'est extrêmement important. Quelle que puisse être la pertinence du projet, si on ne l'accompagne pas en argent, ça ne va pas éclore. Ouais. Vous savez, les financements, il faut les rendre conséquents et les dépolitiser. Les rendre conséquents, les multiplier, les renforcer, mais les dépolitiser, garantir l'accès à tous les citoyens sénégalais. Si je suis citoyen sénégalais, je peux être certain et sûr que si je compétis en financement, normalement, avec la grâce divine, je pourrais l'obtenir. Et c'est cette sérénité-là, cette confiance vis-à-vis des institutions de mon pays qui va éviter toute forme de velléité, de contestation. Donc, il y aura plus de stabilité dans le pays. Il y aura plus de cohésion
il y aura plus de réconciliation nationale. Le financement. Le financement. Alors, je pense que tout ça, on va essayer d'apporter notre grain de sel. Moi, je n'ai jamais demandé de financement avec beaucoup d'humilité. Mais au niveau de, je pense, ADPM, DER au Sénégal. Oui, on n'est la pas DER. là pour faire Oui. la publicité. Oui. DER, Délégation de l'entrepreneuriat rapide. Très bien. ADPM, ADPM. Agence nationale pour l'accompagnement Oui, des oui, jeunes. des petites et moyennes ANP, entreprises. Voilà, ANPEJ. Faites plus d'efforts à l'endroit de ces jeunes-là. Les milliards qu'on met à votre disposition, essayez de le distribuer équitablement, comme il l'a dit, docteur. S'il vous plaît. Et je pense qu'au niveau de ADPM, oui. il y a, je pense, Mme Aïda Mbodj, le nouveau régime Oui, en oui. train de mettre. Exact. S'il vous plaît, il faut... Je ne vous dis pas de donner les jeunes comme si... Ce qui m'a fait tellement rire cette semaine, j'ai entendu l'ex-directeur de DER qui a dit... Il n'arrive pas à justifier plus de 35. Je ne suis pas là pour foncer personne. Oui, Je oui, vois oui, ce que oui, j'ai oui. dit, je le vois Constaté. sur les réseaux. Oui. Donc, il n'arrive pas à justifier plus de 35 milliards qu'il a dépensés. Et il dit que les jeunes qu'il a financés, ce sont des jeunes qui ont parti mourir C'est sur tellement- l'océan Atlantique, sur le Méditerranée, etc. C'est- Comment on peut dire ça? Mais quelqu'un qui est mort même, il a laissé des papiers, je pense, avant de prendre cet argent. Donc, s'il vous plaît, c'est très important, l'argent, on a besoin, tous, distribuer cet argent, donner encore plus de confiance à ces jeunes qui sont en train de mourir sur l'océan pour leur faire comprendre que ces pays-là, c'est pour nous tous. On a l'espoir. S'il vous plaît, ne tuez pas cet espoir. Ça, c'est un message pour les nouveaux autorités du pays, ici au Sénégal. Ne tuez pas l'espoir de la jeunesse sénégalaise. Les jeunes, ils se sont battus, ils se sont tués, ils ont tout fait pour que ce régime, parce que tout régime peut venir ici dire n'importe quoi. Mais ce régime-là, ils n'ont pas le droit. Moi, personnellement, Amadou Seck, je peux dire que je n'attends rien, mais ce n'est pas comme ça que les gens voient les choses. Les jeunes se sont battus, s'il vous plaît. On ne vous demande pas grand-chose, mais ne tuez pas cet espoir. Donc, distribuez cet argent équitablement, aidez les jeunes, proposez vraiment des choses concrètes pour que ces jeunes-là puissent vraiment faire quelque chose de concret dans ce pays.